Bienvenue à vous, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée, voilà, sous les meilleurs augures. Alors, on se retrouve pour regarder les énergies du mois d'octobre pour vous, amis taureaux. Comme vous le voyez, j'ai gardé la configuration du mois dernier, ce qui me va bien, comme je vous l'avais expliqué pour les énergies du mois de septembre. J'ai rajouté 3 cartes du tarot. Je vous expliquerai en fin de tirage de quoi il s'agit. Alors, pour le mois de septembre, vous aviez, j'avais mis en titre de votre vidéo, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour avancer. Donc, a priori, n'hésitez pas à me dire en commentaire si en septembre, il y a eu des choses que vous avez dû lâcher, quitter, voilà, pour avancer sur votre chemin. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Énergie que j'avais prétirée au moment des projections du deuxième semestre. Alors, les taureaux, vous avez le monde. Le monde nous parle d'une fin de cycle, mais au-delà d'une fin de cycle, nous parle d'un accomplissement personnel, et j'ai presque envie de dire total. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Enfin, ça dépend, certains disent que c'est l'avant-dernier, mais bon, pour moi, c'est le dernier arcane majeur du tarot et on est arrivé à une sorte d'accomplissement, effectivement, personnel dans sa vie. Mais ici, cette... je ne sais jamais comment on dit, mandorle, je crois, mandrole, je ne sais plus comment ça s'appelle, représente dans le tarot un vagin et on voit cette personne qui s'apprête à en sortir. Donc, au-delà d'un accomplissement personnel, c'est comme une renaissance, d'accord? Donc, par rapport au titre de votre guidance du mois dernier, quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour avancer, je pense, amis taureaux, que vous avez dû travailler, peut-être de manière inconsciente, mais vous avez probablement fait quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'arriver à un accomplissement de vous-même et au-delà de cet accomplissement de vous-même, à peut-être renaître à vous-même, d'accord? Vous avez peut-être mis en place des changements. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie avec laquelle vous quittez donc ce mois de septembre et avec laquelle vous entrez en octobre. Le cavalier de bâton. Eh bien, ça dépote, hein, les taureaux. Vous êtes déterminés, peut-être par rapport à ce changement, puisque là, je vous rappelle que c'est l'énergie que l'univers vous envoie. Hein, donc, on vous pousse un peu, probablement, dans vos retranchements pour vous pousser à aller vers qui vous êtes, qui vous devez être dans cette vie, sur votre chemin de vie aussi, peut-être. Là, ici, avec le cavalier de bâton, vous y allez. Alors, les taureaux, vous êtes un signe de terre. Vous êtes réfléchi, vous avez besoin de sécurité matérielle, même au niveau de la famille, tout ça. Mais là, ici, vous quittez septembre et vous entrez en octobre avec une énergie de fougue, d'accord? Le cavalier de bâton, c'est celui qui est le plus rapide. Il se déplace au triple galop parce que il sait... Enfin, d'ailleurs, il ne sait pas forcément où il veut aller, mais il sait qu'il veut bouger, il veut que ça change. Donc, on retrouve un peu ça. Peut-être que vous renaissez à vous-même dans le sens où vous retrouvez une énergie que vous aviez peut-être un peu perdue. Vous étiez peut-être un petit peu éteinte, entre guillemets, par rapport à votre vie, pas dans votre comportement, mais vous aviez peut-être abandonné certains rêves, certains objectifs, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que tout ça, ça bouillonne, ça renaît en vous. Et là, vous vous dites, non, mais en fait, voilà, moi, je suis en train, quelque part, de finir un cycle de vie, de renaître à moi. Et moi, qui je suis, eh ben, je suis quelqu'un avec ce cavalier de bâton, de connecter à mon corps, à mes envies, à mes désirs, à ma créativité aussi, à ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et là, on sent qu'il y a comme voilà, un esprit fougueux, d'emballement, comme si vous aviez lâché les chevaux et que vous vous laissiez porter parce que vous aviez envie d'avancer. Donc, il y a quand même une énergie forte, puissante. Que vous soyez homme ou femme, hein, je rappelle, c'est l'énergie de la carte.
Alors ensuite, on va aller voir ici ce qui serait bon pour vous de travailler en octobre, ou peut-être, ça peut aussi parler d'une mise en garde. Alors, les deux. Avec ce 4 d'épée, on nous parle de repos, d'accord? Donc, oui, vous entrez avec des énergies de fougue, vous avez la niaque, vous avez envie de foncer, vous avez envie probablement de changement, de mettre un terme à quelque chose, de faire redémarrer autre chose. Oui, vous êtes à fond, ça c'est super positif. Seulement, avec ce 4 d'épée, on vient vous dire, je pense, c'est un travail à vous, sur vous à faire, de gérer entre cette fougue et des temps de repos, parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, d'accord? Vous pouvez être fougueux, avoir l'envie, la détermination, le courage, tout ça, d'aller vers, je sais pas, de nouveaux projets, quels qu'ils soient. On est dans une guidance générale, vous prenez ce qui résonne, mais il y a quelque chose quand même, a priori, qui vous fait, qui vous booste, hein, la carotte qui vous fait avancer. Il y a quelque chose personne ne va se mettre en travers de votre route, c'est un peu ça l'idée. Pour autant, malgré toute cette énergie-là qui déborde, qui bouillonne, ici on vous dit, avec ce 4 d'épée, attention, repos, prenez le temps, ne partez pas, ne vous laissez pas embarquer par ce cheval-là, fougueux, sans savoir où vous allez. Oui, vous avez besoin de changement, a priori, vous avez besoin de redémarrer quelque chose, oui, mais pas sous n'importe quelle condition, parce que là, c'est vraiment la carte du repos. D'accord, le 4 d'épée, c'est on pose son mental, on repose son mental, parce que vous avez peut-être aussi beaucoup cogité sur le mois de septembre, hein, suite au titre que je vous disais sur le mois précédent, quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour avancer. Là, vous avez peut-être réussi à le faire. Alors, quitter quelque chose, ça peut être quitter une addiction, quitter une mauvaise habitude de vie que vous saviez être nocif pour vous, mais on n'est pas forcément en train de parler d'addiction, hein. Ça peut être... vous savez que vous vous couchez trop tard et que vous galérez à vous lever le matin, ou que vous mangez, en plus les taureaux qui aimaient bien manger, vous mangez beaucoup, ou trop gras, ou je sais pas, peut-être, vous voyez, ça peut être tout simplement ça, là, réaligner vos besoins avec votre corps, parce que le bâton nous parle aussi du corps. Donc voilà, il y a tout ça, mais donc avec ce 4 d'épée, on vous met en garde, attention, entre la fougue et la fatigue, de gérer quand même votre monture, puisque c'est ce cavalier de bâton, donc de gérer votre corps, ne pas tout donner à fond, à fond, à fond, et puis tout d'un coup, paf, ça tombe et on est crevé, on n'en peut plus, on rampe. Surtout que, je l'ai déjà dit à d'autres signes, octobre, on aura juste passé l'équinoxe, c'est aussi un mois où souvent on est un petit peu fatigué, hein, on rentre dans l'automne, il y a moins de luminosité, tout ça, donc pour continuer à vivre cette fougue sur ce mois d'octobre, peut-être, voilà, faire attention à votre nourriture, aux addictions éventuelles, faire une petite cure de vitamines aussi, vous voyez tout ça là, pour vraiment vous reposer et mettre votre corps en redémarrage pour vraiment renaître ou finir ce cycle dans les meilleures conditions qui soient. Alors, on va aller regarder maintenant le conseil du tarot. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il vient nous dire, attention aussi, comme c'est le conseil du tarot, à ne pas vous leurrer vous-même en vous disant, en vous laissant emballer par ce truc et en vous disant, je sais tellement que j'ai besoin de changer, que j'y vais, et je ne m'écoute pas. Comme je vous disais, hein, attention au repos. Ça peut être un peu s'illusionner soi-même. Mais le 7 d'épée, ça peut être aussi jouer au plus malin, ça peut être un peu jouer à la guerre, un peu faire des choses par derrière, un peu tromper l'autre, un peu, enfin pas tromper dans le sens tromper dans le sens duper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une histoire voilà, de duperie, de tromperie, de faire les choses un peu par derrière. Donc là, pour moi, le conseil du tarot, c'est non, faites-vous face, amis taureau. Écoutez vos besoins là, parce qu'a priori, il y a quand même vraiment l'extérieur là, avec ce monde, vous envoie ce besoin de renaître, de clore un cycle. Donc oui, vous êtes à fond.
écoutez quand même, attention, votre corps, pensez à vous reposer, à reposer aussi votre mental. Et le conseil du tarot, je pense, c'est vraiment de ne pas vous mettre aussi en conflit mental, vous, avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de trouver la façon la plus saine d'accéder, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette fin de cycle ou à ce changement. Alors, ça peut, le 7 d'épée, ça peut aussi nous parler éventuellement de conflit, mais là, je le sens plus comme, peut-être, oui, sans parler de faire les choses par derrière, mais peut-être juste d'esquiver des choses qui peuvent vous agacer, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous préférez voilà, esquiver voilà, des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, ou peut-être ce mois-ci, vous êtes tellement obnubilé par quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait avancer, que bah, vous n'écoutez pas le besoin de votre corps, que votre corps a de se reposer. Vous n'écoutez peut-être pas aussi les mises en garde de votre entourage, qui vous dit attention, fais pas n'importe quoi, là je passe boulot, c'est pas le moment. Voyez, peut-être vous dire oui, bon, ils ont qu'à parler, moi, je suis ok avec moi-même, je sais ce que j'ai à faire. Attention, voilà. Alors, comment vous terminez ce mois et dans quelles énergies vous entrez en novembre? Arcane majeur, les amoureux. Donc là, il y a bien un choix à faire quand même, les amis. Même si les amoureux peuvent nous parler d'amour, évidemment, vous pouvez finir le mois en vous étant retrouvé vous-même, puisqu'il y a quand même là de l'épée, hein, donc du mental. Retrouver votre voix, celle qui vous fait kiffer depuis peut-être l'enfance, hein, puisque avec ces énergies extérieures de fin de cycle, voire de renaissance, et d'accomplissement un peu total, hein, il y a quand même cette idée-là ce mois-ci. En fin de mois, peut-être vous retrouvez l'amour de vous-même. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est retrouver son amour propre. C'est possible. Ça peut être un choix amoureux à faire, c'est possible, parce que vous finissez un cycle, vous redémarrez autre chose, vous êtes à fond. Peut-être que ça implique une remise en question de votre façon de vivre votre vie de famille ou des choses comme ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'ici, dans la position du conseil du tarot, c'est... en fait, peut-être le tarot vous dit oui, c'est pas le moment de laisser tout partir. Vous voyez, ce cavalier de bâton, il est fougueux, mais son cheval n'a pas de licol, il n'a pas de renne. Donc c'est comme s'il se laissait embarquer au galop sans savoir où il allait. Et là, c'est comme si le conseil du tarot vous disait quand même attention à ne pas laisser derrière vous des conflits, soit avec vous-même, soit avec votre famille. Donc voilà, sur la fin du mois, les taureaux, il y a potentiellement un choix à faire qui vous appartient, qui soit parle de vous avec vous-même, soit de vous avec votre autre, si vous avez un partenaire, une partenaire, ou un cercle proche, ou votre famille. Alors, je m'arrête là pour la guidance générale. Et donc, comme je vous l'expliquais en début de tirage, j'ai décidé là de tirer 3 cartes supplémentaires d'un autre tarot, ici le tarot doré en l'occurrence, pour le sentimental exclusivement. Moi, j'ai tiré les cartes dans l'idée que c'était première carte, premier décan, deuxième carte, deuxième décan, troisième carte, troisième décan. Après, vous êtes complètement libre de vous poser une question sentimentale et choisir une carte pour répondre, ou de vous poser trois questions et puis voilà, ou de choisir une carte entre 1 et 3. Voilà, par rapport à votre vie sentimentale, je vous laisse libre. Alors, pour la carte numéro 1, on a le chevalier de denier. Alors ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on nous parle, le chevalier de denier, c'est celui qui est le plus lent. Donc, c'est du denier, c'est du concret. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui avance sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, mais doucement mais sûrement. Ça va avancer, mais peut-être vous avez l'impression même peut-être que ça stagne,
Mais non, ça avance. Le cavalier de denier, le cavalier de bâton, c'est le plus rapide. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Donc là, sur le plan sentimental, les choses avancent, concrètement même, hein, mais ça prend son temps. Ça avance tranquillement. Donc, soit dans votre couple, il y a une évolution qui se fait tranquillement, soit vous venez de rencontrer quelqu'un où il y a une personne qui arrive à vous, mais ça se fait tout doucement. Alors ensuite, pour la carte numéro 2, l'étoile. Arcane majeure. Alors ici, on nous parle, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes à votre juste place aussi. Donc si vous êtes au sein d'un couple, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes à votre place. Ne vous posez pas de questions, écoutez si besoin, si jamais vous vous posez des questions, écoutez votre guidance extérieure, intérieure, mais soyez aussi à l'écoute des signes qu'on vous envoie, c'est aussi ça l'étoile, vous êtes protégé. Si vous êtes célibataire, pareil, suivez votre guidance intérieure et les signes à l'extérieur. En tout cas, quoi qu'il arrive, là ici, quelle que soit votre situation amoureuse, vous êtes protégé et vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes à votre juste place, tout simplement. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, le 6 de denier, donc là, on va vous demander, enfin, vous allez être invités, les taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, à travailler l'équilibre, d'accord? L'équilibre principalement entre le donner et le recevoir. Donc, attention à ne pas toujours être soit dans l'attente que l'autre se manifeste, ou vous sollicite, etc. Ou l'inverse, que ce soit toujours vous qui sollicitiez, qui fassiez des efforts, des surprises, tout ça. Là, on nous parle de trouver un équilibre. Alors, ça peut aussi parler bien sûr de financier, hein. On est aussi dans le concret matériel, là, avec le denier. Sur un plan sentimental, ça peut nous parler, voilà, de mettre aussi en place concrètement des choses pour que la relation soit équilibrée ou la relation à venir soit équilibrée. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être avant de rencontrer la personne qui va venir à vous ou que vous avez dans le cœur et avec laquelle vous souhaitez approfondir ou faire connaissance, plus ample connaissance, c'est d'abord de bien travailler sur vous, sur le fait de, voilà, si j'entre dans cette relation, ce n'est pas pour me donner complètement et qu'on ne me donne rien en retour, non, c'est je travaille le donner, le recevoir, l'équilibre. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, d'abord, vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez maintenant. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Voilà, il va falloir jongler entre les différentes énergies ici. Et puis, oui, il y aura des choix à faire en fin de mois et soyez honnête avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.